91.9. Sport. La référence du sport. Lufisto, c'est la plus grande lutteuse de l'histoire du Québec et elle vient d'être admise au Temple de la Renommée. Elle a lutté pendant 22 ans dans plusieurs pays du monde. C'est une pionnière dans les combats extrêmes. C'est une pionnière dans les duels mixtes. Son vrai nom, c'est Geneviève Goulet. C'est une fille native de Sorel. Salut Geneviève. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. En fait, oui, ça fait... J'embarque dans ma 25e année. Donc, oui, bon. Ça fait plus longtemps que je lutte dans ma vie que je lutte pas, dans le fond. Donc, tu luttes encore? Oui, toujours active. À quel niveau, là? Qu'est-ce qui t'occupe, là, présentement? Moi, dans le fond, je suis au niveau indépendant, je dirais... je sais pas si on pourrait dire élevé, mais je dirais que c'est les plus grosses indépendantes là, à travers la planète. Que ce soit aux États-Unis, bientôt je m'en vais en Allemagne, j'ai été en Angleterre, j'ai été au Japon, j'ai été au Mexique. Donc ça recommence à bouger là, un peu avec la COVID. Là, c'était pas mal mort, mais là, ça recommence là, à toutes les fins de semaine. Puis en Allemagne, c'est ça, je vais être là pour une semaine. Donc ça recommence à bouger, puis ça fait du bien. Être intronisé au Temple de la Renommée, c'est une très grosse nouvelle. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, là, une nomination comme ça? Ben, ça représente que moi, j'ai jamais été dans une grosse fédération télévisuelle comme la WWE, mais ça représente que le travail qui est effectué partout, ça veut dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui se sont démenées pour qu'on ait notre place, qu'on soit plus qu'une attraction sur une carte, qu'on soit les stars principales, dans le fond, qu'on ait nos propres galas. Puis moi, j'ai vraiment foncé assez fort jusqu'à aller en cours pour le droit des femmes à la lutte, de pouvoir choisir nos adversaires, qu'on soit féminin ou masculin, dans le fond, qu'on soit traité égal à mes compatriotes hommes. Puis c'est comme si enfin j'avais ma bonne tape dans le dos qui me disait que j'avais fait une bonne job puis que le travail, les efforts, les sacrifices étaient appréciés. La reconnaissance, enfin, qui arrive. Oui, ça. Beaucoup. Parlons-en de cet événement-là. C'était au début des années 2000. Tu devais faire un combat contre un homme en Ontario et là, la commission athlétique qui régissait la lutte à l'époque avait une vieille règle à l'effet qu'un homme et une femme ne pouvaient pas s'affronter. Il y a un compétiteur qui a fait une plainte. Le combat a été annulé. Toi, tu as porté plainte. T'as gagné. Et d'ailleurs, la commission athlétique a arrêté de régir la lutte par après. Et c'est de ça qu'on dit que tu es une pionnière des duels mixtes et aussi des luttes, de la lutte pour que la femme puisse lutter, finalement. Ça part de cet événement-là. Effectivement, c'est ça. Moi, je me suis retrouvée quand j'ai commencé le temps en 97, on était peut-être 2 femmes au Québec. Puis, un moment donné, il y en avait juste plus. Puis, moi, je voulais continuer à lutter. Je voulais pas juste ce qu'on appelle la gérante alentour du ring. Donc, ma seule option, c'était de lutter contre des hommes. Bien sûr, c'était mal vu. Les hommes voulaient pas lutter contre une femme. Ça aurait pu paraître mal ou quoi que ce soit. Puis, finalement, j'ai été capable de trouver des promotions, puis des lutteurs qui étaient prêts à me donner cette chance-là. Puis, ça allait super bien jusqu'à temps, justement, que le fameux compétiteur ressorte cette vieille loi qui était oubliée. Puis, c'est ça, j'ai appelé les droits, les commissions des droits de la personne au Canada. Ça m'a pris quasiment 4 ans de papier, d'appel. Ça a été vraiment très, très long. Puis, finalement, la commission a été complètement déréglementée avec la lutte. On devait se payer des licences, il y avait des assurances exorbitantes pour les promotions. Il y avait des gens qui voulaient faire des galas de lutte et qui n'étaient pas capables parce que il y avait trop de frais. Puis, finalement, quand tout ça est tombé, on a eu une certaine liberté, justement, en tant que lutteuse, de pouvoir lutter contre qui qu'on voulait, où on voulait. Puis, ça a été aussi comme une bénédiction pour les promotions, surtout en Ontario, parce que ça leur a enlevé tous ces frais-là qui étaient vraiment, à la limite, le ridicule. Et c'est comment, lutter un homme contre une femme? Est-ce que ça se fait aussi bien? Ça se peut? Oui, mais moi, je vois vraiment ça j'ai toujours vu ça comme une compétition. Puis, si tu veux devenir meilleur, il faut que tu luttes contre des gens qui sont meilleurs que toi. Puis moi, étant la seule femme, je pouvais pas nécessairement aller chercher cette expérience-là avec d'autres femmes. Donc, c'était vraiment mon option d'aller contre des hommes. Puis, t'apprends beaucoup de quelqu'un, c'est ça qui est meilleur que toi.
Puis, oui, tu as le défi des fois de la force qui est différente, de la grandeur, de la grosseur. Mais ce qui est beau justement avec la lutte, c'est que il y a moyen de travailler alentour de tes faiblesses. Tu peux être plus vite, tu peux être plus technique. Il y a plusieurs. C'est la même raison pourquoi que je dirais que un combattant qui est plus petit, si on parle peut-être à Georges Saint-Pierre, qui était pas le plus gros, mais mon Dieu, tu sais, il était capable de mettre n'importe qui sur le dos. La lutte, ça peut être le même genre de technique ou comme le judo. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un défi d'aller dans le ring puis de vraiment d'aller là un contre un puis de montrer que on pouvait faire un excellent combat puis que le genre de la personne dans le fond, c'était pas important. T'avais juste besoin d'avoir deux athlètes qui veulent donner leur 100% puis qui veulent donner la meilleure performance possible. Alors, parle-nous de ton genou. Ton genou, là, en 2002, tu t'es blessé, ça t'a pas empêché de remonter dans le ring par après. Mais là, en 2019, t'as comme dit à un moment donné, je me retire parce que là, mon genou a été mal soigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis à ce jour, comment va ton genou? Mon genou, c'est mon vieux genou de 25 ans de lutte qui tient bien, je vais vous dire, ça va vraiment bien. Sauf que, après 25 ans de lutte, il y a de l'arthrose, j'ai plus de ligaments croisés, j'ai plus de ménisque. Fait que c'est vraiment, quand je parlais tantôt d'être capable de travailler alentour de ses faiblesses, c'est vraiment ça. Je sais que je peux pas nécessairement monter sur le troisième câble, faire un flip et retomber sur mes pieds parce que ça va donner un coup sur le genou, puis j'ai plus de petits coussins, puis mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment capable de, comme je dis, travailler alentour, puis de protéger mon genou le plus possible. Je fais des entraînements exprès pour garder mes jambes très, très fortes. J'ai vraiment des grosses jambes, mais au moins, le fait que j'ai des bons muscles, ça tient la faiblesse du genou. Puis dans le fond, moi, c'est ça, en 2019, c'est très, très niaiseux. Je suis tombé d'un match, puis j'ai eu une grosse entorse. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, je suis plus capable. Puis même mon médecin me disait, on va peut-être penser à arrêter. Puis je m'étais vraiment fait à l'idée. Puis là, je me suis remis en forme, le genou est revenu. Puis là, c'était comme, c'est peut-être pas le temps d'arrêter. Puis j'ai vraiment bien fait parce que faut dire que mon conjoint m'a beaucoup convaincu. Là, lui, c'est vraiment la plus grosse cheerleader, je peux dire. Ouais? Ah oui, il m'encourage, puis lâche pas, puis t'es capable. Puis la minute que je sens que je suis peut-être trop bien pour faire ça. Voyons donc. Puis en fait, oui, c'est une crainte pour moi parce que je lutte. Juste vous donner un exemple. J'ai lutté contre une fille en fin de semaine. Elle a 23 ans. Elle est plus jeune que ma carrière de lutte. Aïe. Donc, j'ai toujours ce doute-là, mais on était le combat de la soirée. Donc là, après, ça me dit, tu veux la vieille, t'es capable encore. Oui, j'ai encore à donner. Mais t'es vraiment résiliente aussi parce qu'à travers toutes les années, l'âge auquel t'es rendu, le genou, t'as aussi eu un cancer du col de l'utérus à travers ça. Là, t'as été opéré puis t'es revenu par la suite. Ça, c'est fini derrière toi, cet épisode-là? Oui, ça va très bien. D'ailleurs, je restais aux États-Unis et je suis revenu au Canada justement parce que, point de vue soins, c'était vraiment plus facile ici. Je dis toujours, c'est quand on perd notre carte soleil qu'on se rend compte à quel point ça vaut des millions de dollars. Il n'y a pas de prix pour ça. Il faut vraiment l'avoir perdu pour être conscient et apprécier de qu'est-ce qu'on a ici. Je dis toujours, je sortirais plus de mon Canada. Je ressors, mais je reviens. Je reviens chez nous, c'est sûr. Puis oui, ça a été un obstacle. Mais je pense que quand on retombe, il faut toujours se relever puis essayer de continuer. Puis oui, il y a du découragement, puis il y a des pleurs, puis surtout avec ça, tu sais jamais à quel point j'étais chanceuse. Moi, l'opération a réglé le problème, puis ensuite de me faire suivre régulièrement fait que je touche du bois, je reste à l'abri de ça, tu sais, en ce moment. Mais c'est ça, c'est de pas se décourager puis de faire confiance que les choses, même si des fois c'est dur, de garder confiance puis de continuer.
Si ça fait autant d'années que tu luttes, c'est aussi parce que tu as commencé très, très jeune. Tu t'es inscrite dans une école de catch à Sorel en 97, donc tu avais 17 ans. Oui. Mais tu avais commencé à t'intéresser à la lutte encore plus jeune que ça, là. Comment tu as été attirée vers ça au départ? Mes premiers souvenirs, c'est vraiment avec ma grand-mère, parce que même aujourd'hui, ma grand-mère, des fois, va regarder encore un peu de la lutte, mais quand moi, j'ai perdu mon père très jeune, donc j'étais souvent chez ma grand-mère, puis on regardait la lutte. Elle aimait ça, elle criait après la TV, puis elle avait ses préférés, puis c'est vraiment mes premiers souvenirs, mais je me suis vraiment, vraiment intéressée à la lutte. Vers 1994, je disais, j'avais 14 ans. Puis je jouais de la musique. C'est un de mes drummers, c'est mon drummer Dave qui me dit faut que tu regardes ça. Il y a un lutteur à la TV. Il fait des cercueils, il met ses adversaires dedans, il est fou. Il parlait de l'Undertaker à ce moment-là. Et quand j'ai vu ça, j'ai été complètement subjugué, attiré par le fait que la lutte, ça comprend tout. Hein. C'est un sport, c'est un spectacle, c'est une performance athlétique. Il y a beaucoup de créativité aussi. C'est comme si j'avais la révélation que voici tout ce que j'aime en un. Puis, à travers ça, il y avait des femmes qui luttaient, des femmes japonaises, puis sont vraiment là, un niveau au-dessus. Puis, dans ce temps-là, c'était le temps des VHS. Je me commandais des VHS. Puis, je regardais ça, puis c'est là que je me suis dit, je veux être comme elle. C'est des exemples, c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui ont peur de rien. Puis, c'est vraiment en regardant la lutte japonaise que j'ai voulu devenir lutteuse. Mais est-ce que tu as vraiment pensé que tu allais faire un métier de ça? Est-ce que c'était un rêve un peu fou ou c'était quelque chose de tout à fait possible quand tu as commencé? Bon, au début, tu sais, je pense qu'on passe tout par là. Tu sais, je voulais aller à WWE, puis oui, je voulais aller à la TV. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le circuit indépendant, surtout aujourd'hui, il y a tellement de shows, puis il y a une certaine liberté sur ce circuit-là tu peux être toi-même, tu contrôles toi-même ton horaire, tu sais, il y a vraiment t'es travailleur autonome, puis tu peux faire ce que tu veux, tu peux développer ton personnage comme tu veux. C'est ce que j'aime vraiment du côté indépendant, je dirais. C'est comme un artiste qui joue de la musique, dans le fond, qui écrit ses propres chansons. Ben moi, j'écris mes propres matchs. Puis je dessine. Ah oui, c'est ça, toi, t'écris tes propres. T'as pas, personne te soumet un scénario, c'est toi qui écris tout, tu proposes quelque chose? Ben, dans le fond, on a un scénario de base de la personne qui fait le gala, mais tu sais, c'est mon personnage, c'est moi qui dessine mes costumes. Quand j'ai quelque chose à dire au micro, j'ai des lignes, je dirais, que je dois suivre. Mais ça vient surtout de moi, de l'improvisation. C'est beaucoup de créativité. Pas nécessairement comme les grosses fédérations, il y en a que c'est vraiment scripté à la lettre. Tandis que là, c'est comme je dis, on a vraiment plus de liberté point de vue créativité. Et est-ce que ça gagne bien sa vie, une lutteuse professionnelle? T'as pas besoin de sideline, là. C'est ça que tu fais? J'en garde un au cas où parce que je suis consciente que je peux me blesser. Puis parce qu'on n'a pas d'assurance en les lutteurs comme tel, on n'a pas de protection d'union de lutteurs, lutteuses. Donc, j'essaie toujours d'avoir quelque chose à côté. Puis, j'ai 2 diplômes aussi en multimédia et en design graphique. Donc, non seulement je fais pas mes costumes, malheureusement, c'est une chose que je devrais faire, mais je design des costumes, je design de la marchandise pour les lutteurs, je fais des posters pour d'autres galas. Je suis vraiment comme active à l'extérieur du ring aussi pour ce qui est de la créativité, là. Est-ce que dans ce monde-là, l'homme et la femme gagnent autant en indépendant, là, comme toi tu faisais? Je connais pas toutes les... Je dirais pas... Je suis pas super consciente des salaires des autres. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va parler entre nous. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'avec le temps, les lutteuses ont pris beaucoup de place. Ils sont vraiment plus importantes qu'ils l'étaient sur le show. Donc oui, leur salaire a augmenté. Ça, c'est sûr. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais une attraction. Puis j'étais comme... c'est plate à dire ça comme ça, mais moi, j'appelais ça le match que les gens allaient aux toilettes, là, malheureusement, parce que c'était tellement pas important. Tandis que là, on fait partie du gala. On est les superstars du
de la carte. Des fois, même, on est le combat principal. Un peu comme en boxe. Combats. Un peu comme en Oui. boxe, en MMA. Avant, la femme, là, c'est ça. Le monde allait s'acheter une bière et un popcorn, mais maintenant, t'as des fois, c'est la carte, c'est le combat principal. Là. Exactement comme Ronda Rousey à la UFC, Oui. ou tu sais, exactement comme on voit maintenant à la boxe, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Donc là, oui, tu sais, les salaires, je dirais même qu'il y a des femmes qui font plus parce que justement, ils ont une importance qui est plus grande que d'autres lutteurs qui sont sur la même carte. Geneviève Goulet, ça doit être rare qu'on t'appelle par ton prénom. Ben, surtout aux États-Unis, ça se prononce pas trop bien. Puis Goulet, il faut tout le temps que je fasse référence soit à Michel Goulet des Nordiques ou à Robert Goulet, le chanteur, parce qu'ils savent pas comment le prononcer sinon. Goulet. Goulet. Merci, c'était fascinant de te parler. Bravo pour ta carrière qui est pas terminée, mais quand même être au temple de la renommée, ça en dit long sur ton parcours. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Salut, bonne continuation. Merci. Geneviève Goulet, alias Lufisto. Lutteuse. C'est incroyable, hein? Une école à Sorel. Je savais même pas qu'il y avait une école de lutte à Sorel.